Maître Felou, visiblement, il n'est pas mis en examen. En tout cas, d'habitude, le procureur le précise dans un communiqué. Là, il ne le précise Là, il ne le précise pas. Comment tu peux Maître. être convoqué en qualité, Alors, pour l'instant, de... Allez-y, Excusez-moi, maître, allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour l'instant, il a seulement été déféré au parquet, qui ensuite lui-même va procéder à sa convocation devant le tribunal correctionnel et décider de son statut. Donc, à ce stade, il n'est pas encore officiellement mis en examen. Après, je pense que c'est qu'une question, a priori, de temps d'un point de vue purement formel. Et vous ne pensez pas, maître, qu'il pourrait être convoqué en qualité de témoin assisté ? C'est aussi possible. Encore à ce stade, on n'a pas plus d'informations. Donc pas de mise en examen si on est convoqué en qualité de témoin assisté. C'est l'un ou l'autre, tout à fait. Okay. Coach. Mais après, a priori, il y a pas mal de grandes chances que ça soit mise en examen. Au vu des éléments et au vu de cette une convocation qui est prévue dans le tribunal correctionnel, c'est que il va être jugé. Donc s'il est jugé, c'est qu'il est mis en examen. Peut-être que ça n'a pas été officiellement transmis dans le cadre du communiqué, mais c'est qu'une question de temps. Oui, ça serait, disons, assez logique, puisque bon, j'ai quand même connu pas mal de problèmes. Je peux essayer de comprendre. Et ce que, par contre, j'ai pas encore compris, ça a un rapport avec le fait qu'il est toujours pas tombé d'accord avec l'année qui lui reste au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain attend peut-être que la chose soit assez grave, voire importante. C'est une bonne question, maître. Justement, est-ce que finalement, on rappelle que Galtier est toujours salarié et entraîneur du Paris Saint-Germain, ça peut faire les affaires, hein, je suis un peu cynique en disant ça, du PSG, hein, qui pourrait licencier pour faute Christophe Galtier pour, je ne sais pas, un éventuel préjudice d'image? Alors, il y a plusieurs points à prendre en considération dans cette question. Premièrement, déjà, du seul fait de la garde à vue, ils ne peuvent pas sanctionner automatiquement Christophe Galtier du fait de son placement en garde à vue. D'accord. Dès lors que cette mesure est sans lien avec son travail. Ça, c'est un point qui est très important. Et là, a priori, ça semble être le cas, même si ce n'est pas certain. Donc déjà, sur ce seul point, ils ne peuvent pas les sanctionner sur cette seule garde à vue. Maintenant, sur le fait d'une éventuelle sanction, ça va être en décembre. D'ici là, je pense qu'il y aura un accord qui sera trouvé. Du point de vue du licenciement, c'est un peu plus complexe, puisque l'employeur peut licencier dès lors que une éventuelle condamnation va finalement occasionner un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Et là, ça peut être, à mon sens, intéressant, parce que vous disiez par rapport notamment au sponsor, par rapport à l'image, etc. Donc, au regard de l'image du Paris Saint-Germain, des enjeux financiers importants, des enjeux médiatiques importants également, potentiellement que ça peut être un argument, mais à mon sens, ça ne sera pas un argument qui va les inciter à agir, mais peut-être un argument qui va les permettre de négocier à la baisse une indemnité dans le cadre de négociations avec Christophe Galtier. Bien sûr. Ouais, c'est peut-être sur cette base-là qu'a priori ils vont se fonder. Enfin, stratégiquement, je pense que c'est la solution la plus appropriée. Non, je voulais juste rappeler que c'était le cas pour Aminata Diallo qui avait été en garde à vue et qui n'avait pas été du coup licenciée. Tout à fait. Puisque ce n'était pas en rapport direct avec son travail. Moi, je voulais poser la question de là, il va être déféré, donc il arrive, on est d'accord, détenu devant la juge pour recevoir sa convocation. Alors ça, j'ai pas eu l'information, donc je peux pas vous le dire. D'accord. Je me posais la question s'il passait de la garde à vue directement, c'est ce qu'a l'air de dire. Non, mais il n'y aura pas de communiqué. détention préventive, je ne pense pas. Ça laisser libre. A priori, c'est ce qu'on appelle une détention provisoire, le terme exact. Oui, voilà, si ça n'a pas été indiqué tel quel, c'est qu'a priori, il n'y en a pas eu. Et s'il n'y en a pas eu, a priori, c'est qu'il est parti libre. Voilà, tout simplement. Donc là, déféré, c'est seulement un terme qui permet de dire que le dossier est transmis finalement au parquet, qui lui va se charger de sa convocation devant le tribunal correctionnel. Et l'audience aura lieu du coup en décembre, le 15 décembre. Le 15 décembre précisément. Au cours duquel, du coup, il pourra présenter ses arguments et éventuellement, à l'issue de cette audience, il pourra être condamné ou non. Voilà. Après, je rappelle pour les auditeurs que voilà, c'est quand même une personnalité publique. 2, il n'a pas d'antécédent. 3, ça reste des faits qui sont difficiles à prouver. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront témoigner dans le sens inverse. Donc, même s'il y a une condamnation, ça ne sera jamais du ferme. Voilà, je pense d'un point de vue voilà. Il faut le préciser. Est-ce que vous avez évoqué 3 ans de prison? Oui, en théorie. Mais en pratique, voilà, ça me paraît très peu probable. Voilà. Bon, je lis quand même dans le communiqué, Nico, du procureur de la République, Xavier Bonhomme, qu'au thème de leurs auditions, les auditions du service de police judiciaire de Nice, ils ont constaté les infractions qui étaient susceptibles de leur être reprochées. Oui, et on le rappelle, on l'avait publié sur RMC Sport quand, par exemple, les enquêteurs sont allés au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Ils ont saisi beaucoup de données sur les ordinateurs des locaux de l'OGC Nice, parce qu'il faut retrouver aussi la trace de ce fameux mail que Julien Fournier aurait envoyé à la direction de l'OGC Nice. Et après, il faudra aussi voir, ça va être notre travail dans les prochaines semaines, de voir aussi ce que les personnes à l'intérieur du club
ont dit sur la gestion de Christophe Galtier lors de son passage à l'OGC Nice. Et ça sera intéressant de savoir ce qu'ils ont dit devant les enquêteurs, parce qu'ils ont été entendus, comme Jean-Pierre River, comme plusieurs membres de l'OGC Nice. Ça veut dire que Christophe Galtier et son avocat ont désormais accès au dossier. Exactement. Oui. Mais maître, moi, la question que je me pose, c'est que dans ce genre de cas, qui est un cas très grave s'il est avéré, ça reste quand même assez compliqué de démontrer la culpabilité de la personne qui est accusée, à moins d'avoir une preuve purement matérielle. Exactement, et c'est ce que souvent des personnes avec qui on a pu échanger sur ce dossier, ils nous disent, c'est du parole contre parole le plus souvent. Alors là, il y a ce fameux mail, mais c'est souvent, il faut aussi démontrer le mail, c'est du déclaratif, voilà, il n'y a pas d'enregistrement a priori. Et donc, malheureusement, par rapport à ce qu'on a pu recueillir de différents joueurs qui étaient dans ce vestiaire à l'OGC Nice, il y a pas, ça tient beaucoup du ressenti en termes de matérialité pure de la preuve. Ça va être dur à démontrer. Allez-y, maître Felous. Ouais, c'est justement en fait ce que je voulais soulever par rapport à la matérialité, c'est le terme que je souhaitais employer, c'est qu'en l'état, pour prouver cette matérialité, ça me paraît très complexe, parce que déjà premièrement, ce qui est à l'origine de finalement cette enquête, ça a été le mail que vous évoquiez de Julien Fournier. Mais finalement, c'est seulement des propos, un rapport, il rapporte du coup des propos qu'il aurait tenus, mais il n'a pas la preuve pour autant directe de cette matérialité d'infraction. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, les joueurs qui ont été auditionnés, on verra si oui ou non ils ont évoqué ces arguments. S'ils ont évoqué éventuellement cette infraction, c'est dans tous les cas des éléments intéressants qui peuvent prouver, parce que dans tous les cas, la preuve est libre en matière pénale. Donc on peut très bien prouver par ces éléments. Mais en face, ils peuvent prouver aussi via d'autres joueurs qui étaient présents dans le vestiaire, qui n'auraient pas éventuellement tenu ce genre de propos. Bien Donc sûr. à mon sens, c'est pour ça aussi que j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait très peu de chances qu'il soit condamné, en tout cas du ferme ou quoi que ce soit. Il y aura potentiellement une sanction, mais je pense que ça sera très difficile pour la justice d'avoir des preuves qui soient irréfutables. Coach. Ben, ce que je pense, moi, maître, c'est que pour la justice, oui, ça sera très difficile, très compliqué. Mais en ce qui concerne sa carrière, déjà, il sera quand même plus qu'égratigné. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que quel que soit le dossier que l'on peut avoir, quand il y a eu déjà des condamnations médiatiques, des titres dans machin, et voire même, en ce qui me concerne, de la prison, de la prison préventive, oui, préventive, mais c'est la même cellule, prison, et c'est la même prison. Donc, si vous voulez, je pense que d'ores et déjà, c'est quelque chose qui va lui perturber sa future carrière maintenant. Il y aura un avant le temps des fois efface beaucoup de choses. Oui, maître. D'un point de vue footballistique, je vous rejoins totalement, Monsieur Courbis, c'est que son image va être sérieusement égratignée, donc c'est certain que ça va potentiellement impacter les éventuels clubs qui pourraient être intéressés. Mais d'un point de vue juridique, il faut savoir que si finalement les preuves qui sont tenues contre lui ne sont pas forcément suffisamment probantes et que la justice le relaxe, in fine, lui-même pourra aussi intenter une action pour notamment être indemnisé du préjudice d'image qu'il aura subi du fait de cette procédure.